Bonjour à tous, jour 10 du défi abondance aujourd'hui et on parle de notre engagement. Alors, c'est un défi que j'ai trouvé très intéressant, qui m'a permis d'avoir plusieurs déclics et que j'ai voulu simplement réaliser avec eh bien, un outil très simple du journal créatif qui s'appelle l'acrostiche. J'ai travaillé donc sur le mot engagement et comme vous le verrez, eh bien, il y a quelque chose d'assez perturbant qui en est sorti. Alors voilà, pour ceux qui ne connaissent pas l'acrostiche, donc c'est simplement mettre un mot à la verticale et que chacune de ces lettres devienne en fait le début d'une phrase ou d'un autre mot. Et donc voilà ce que j'ai fait avec le mot engagement. Et alors l'avantage d'un acrostiche, eh bien, c'est que vous pourriez très bien parler du sujet euh, du mot. Donc ici, l'engagement, vous pourriez très bien parler de l'engagement dans votre nouveau texte ici, ou vous pourriez très bien prendre une distance par rapport à ce mot-là et vous inventer une toute autre histoire ou une nouvelle histoire de science-fiction par exemple ou quelque chose de très imaginatif. Et ça permet en fait de se rendre compte qu'un mot n'est qu'un mot et que oui, il a une signification, mais n'empêche qu'il est aussi constitué de lettres qui peut très bien nous faire rêver, nous faire imaginer des tas de choses, etc. Moi, je fais souvent en entreprise, c'est l'acrostiche sur le mot stress. Parce que souvent, les gens sont bloqués sur le mot stress. Euh, Ils voient une connotation compliquée et parce qu'ils ne savent pas très bien ce qu'est le stress. Le stress, maintenant, on met ça à tout n'importe quoi. Et du coup, j'essaye de leur faire prendre de la distance par rapport au mot stress. Et ça marche bien en fait, parce que du coup, ils se rendent compte que, en faisant l'acrostiche comme ça sur ce mot, eh bien, ils peuvent s'inventer, enfin, ça peut créer de toutes autres émotions que celles de la peur ou de la complication ou qu'on se sent mal. Donc voilà, ça c'était mon petit partage du jour, on va dire. Mais par rapport ici au mot engagement, eh bien, j'ai voulu en fait travailler le sujet. Et donc j'ai écrit ce que je ressentais. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous la lire. Donc c'est et me voilà attiré par quelque chose. Non, 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 je ne peux pas. Mais grâce à cette chose, je vais apprendre de nouvelles techniques. Grâce à cela, je vais pouvoir faire une nouvelle expérience qui me permettra de me développer. Mais une fois acheté, je sens que je n'ai pas le temps. Et finalement, d'autres choses m'attirent, ne me laissant pas le choix de succomber à nouveau. Tiraillée, je me laisse à nouveau tenter. Et en fait, je me rends compte que quand j'ai fait euh, cette, euh, cet exercice, cet acrostiche, je me suis rendu compte qu'en fait, ça c'est comme tous mes achats. C'est-à-dire qu'il y a un engouement au début et puis après, la flèche m'amène à vivre, on va dire, une certaine expérience le temps que je m'y attarde à cet achat, à cette nouvelle chose. Et puis finalement, il y en a une autre qui m'attire parce qu'elle a une autre couleur ou parce qu'elle a autre chose qui résonne en moi. Et elle me fait en fait évoluer dans ce sens-là, une autre va me faire évoluer dans ce sens-là. À chaque fois, j'arrive jamais vraiment au bout des choses. Euh, je les commence mais sans les terminer, ce qui fait que pour le moment, voilà, j'ai au moins 10 livres avec des crayons qui servent de marque-page dedans. Et du coup, j'arrive jamais vraiment à finir un livre, à finir une formation. Voilà, ça c'est un problème que je suis contente de reconnaître et d'avoir effectivement un souci par rapport aux engagements que je porte sur mes différents défis de Lilou parce que le livre que j'utilise aujourd'hui, c'est un livre que j'avais acheté en 2017. En tout cas, j'avais noté des choses en 2017 dedans parce que je pense que c'est en début 2017 ou 2018, je ne sais plus. Je n'ai pas le livre ici, mais bref, c'était il y a un an ou deux que j'ai eu effectivement ce livre quand il est sorti en fait. Le thème m'a tout de suite touché et finalement j'ai pas été bien loin. Tout ça pour dire que aujourd'hui, bah oui, je me rends compte que j'ai un problème avec l'engagement et que je l'ai travaillé déjà ce problème-là dans le cadre du défi mission de vie parce que je me suis rendu compte que eh bien faire les défis comme ça avec le nombre de pistes que Lilou nous offre par jour, j'y arrivais pas. Par manque de temps, par manque de priorité peut-être aussi.
Mais voilà, j'y arrivais pas. Et maintenant, le fait que j'intègre ça dans mon journal créatif, je me rends compte que que j'ai énormément envie en fait d'aller faire le défi, que chaque jour est une nouvelle découverte, que je me rends compte qu'il y a plein de choses qui sortent, notamment le fait que je me rends compte que je trouve l'excuse que je n'ai pas le temps, alors qu'en fait du temps j'en ai bien plus que ce que j'en avais évidemment il y a 7 8 mois. Mais voilà, je me trouve encore cette excuse-là, donc c'est bien la preuve que j'ai vraiment un problème d'engagement, que j'ai vraiment un problème avec le temps. Donc on rebondit par rapport à ce que j'avais déjà dit hier dans le diagramme en colonne. Et donc voilà, je pense que j'ai encore du travail aujourd'hui pour avancer, pour encore évoluer sur ce côté engagement. Et moi personnellement, eh bien, je m'engage à terminer ce défi, même si je ne le ferai peut-être pas en 100 jours, mais peut-être en 110, 115, 120. Je sais pas. Peut-être comme le défi mission de vie, je prendrai 6 7 mois, je n'en sais rien. Peu importe, de toute façon, l'important c'est d'évoluer, et c'est comme ça que moi je vois les choses par rapport au défi Lilou. Et, euh, et donc voilà, je m'engage devant vous à aller jusqu'au bout du défi abondance et jusqu'au bout avec le journal créatif en vous faisant des vidéos, donc en vous présentant les outils que j'ai à ma disposition, que je découvre encore et que je mets en pratique dans le cadre du défi. Donc voilà, n'hésitez pas à les reproduire chez vous, à vous en inspirer, à partager avec moi éventuellement si vous avez des petits blocages ou d'autres techniques à partager par exemple. N'hésitez pas et nous on se retrouve demain pour un autre défi. Au revoir.